bonsoir sénateurs et sénatrices, bonsoir à tout le monde. Je pense que tout le monde se porte très bien. Moi également, merci. Je sais que vous avez déjà demandé. Je suis très reconnaissant de votre temps, qu'on passe ensemble, essayer de partager. Je ne serai pas vraiment trop long aujourd'hui. C'est l'unique question qu'on se pose. La population congolaise, ou c'est de Goma, est abandonnée à son triste sort. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'on attend, sincèrement, ça fait mal. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça pendant la journée, du fait que je voulais d'abord essayer un peu de cerner le vrai problème. On a écouté beaucoup de choses, mais permettez-moi d'essayer d'entrer en détail. Désolé si ça va choquer beaucoup d'entre vous, mais je ne pense pas, parce que vous allez réfléchir comme moi. Vous savez que non, notre souci, c'est le Congo, ce n'est pas les individus. Les individus nous apportent peu, mais ce qui est d'abord important, c'est le Congo, et le reste, on va voir ça après. Merci, Info Sud de télévision, Info Sud de TV était là pour vous informer et commenter l'actualité. Vous savez très bien, moi c'est votre humble serviteur Magloire Mouyandi. Ça fait très longtemps que nous sommes basés où nous nous préoccupons de ce qui se passe dans notre pays, en Afrique et à travers le monde. Vous venez de parler de Mr. Trump. Là maintenant, là, on se réconcentre chez nous au Congo, plus précisément au Nord Kivu, et là où nos frères, je vous dis la vérité, ça fait tellement mal. Nos frères et sœurs sont meurtris, nos frères et sœurs sont tués, il y a des déplacés à un nombre incommensurable, un nombre, il ne sait même pas calculer ou déterminer le nombre de séparés. Mais ce qui est plus grave, sincèrement, très chers amis, entre nous, ce qui est très grave et plus grave, ce qui devait être au four au moulin, présentement là, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils réfléchissent comment on peut apporter la solution. Ils sont à l'extérieur, ils sont en voyage, l'homme est en Suisse, il est en route pour rentrer, la femme est à Dubaï, et vous les appelez le premier citoyen de la RDC. Et vous allez dire que non, pourquoi je viens toujours attaquer Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Pourquoi je viens l'attaquer? Pourquoi je dis ceci? Aux hommes, on a les kamomala monté, et nous, ça les amabé. Qu'on se les dise, en fait. Présentement, là, nous sommes en guerre. Nous sommes à un état d'urgence où ça demande, on ne réfléchit plus. Donc, notre mind, pensée, nos réflexions sont tournées à l'est du pays. Donc, à tout le monde soit bêti, Goma, Sake. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est allé faire l'apprentissage de l'anglais avec Ramaphosa, avec Cyril Ramaphosa en Suisse. Oui, c'était une réunion qui était très, très importante. Peut-être les gens l'oublient, désolé, peut-être les gens l'oublient. Cette réunion-là était plus basée, en fait, la plaque, c'était la RDC. Donc, si on leur avait dit que non, on doit reporter ça, parce que nous avons une urgence, ils devaient reporter. Ce n'était pas une urgence en soi. C'est une réunion annuelle qui s'est faite. Mais si elle dit que non, écoutez, moi qui est l'acteur principal, je suis pas ma mind, mes pensées ne sont pas dans ce truc-là, je dois me focuser plutôt à cette guerre-là qui est à l'Est. Il faut reporter ça. Ou carrément commencer la réunion et stopper. J'ai une urgence dans mon pays, je dois rentrer. En rentrant comme ça, déjà dans le air, les réunions doivent déjà s'accumuler, doivent se succéder. Les institutions, les réunions des chefs d'état-major, les réunions de crise, donc réunions de services secrets, tout doit être mis en œuvre. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Des déclarations. Le Rwanda, l'Ouganda, Kenya. Jusqu'à quand finalement? Jusqu'à quand on va comprendre que non, on n'est plus dans l'étape des déclarations, plus l'étape des négociations, moins encore l'étape de faire des réunions, tout ça, c'est maintenant l'étape de se battre. Attaquer le Rwanda. Vous allez voir ces M23 là, piou,
attaquer le Rwanda. Vous allez voir. Tous ces multinationaux-là vont vous demander de cesser le feu. Je sais que c'est difficile. Vous avez de la pression, je comprends. Mais vous avez dit que vous allez mourir à Goma. Votre état-major sera à Goma. Présentement là, les troupes ont besoin d'un réconfort. Le munitions, il y en a, tout ce qui peuvent, mais ils ont besoin d'une autorité. La première ministre elle-même, je ne sais même pas, ce gars à la RDC, toi à la, on dirait cardinal. Il est en même temps le cardinal du Rwanda, de RDC. Peut-être à Brazzaville. Ils ont réglé un problème à Brazzaville. Notre premier ministre à nous. Celle qui devait être là, peut-être à l'accès moi, Ninibo, à Keta Goma, à Kenata, à ta Sud Kivu, ou bien à Maniema. Juste à l'accès que non, je suis prêt, je suis tout près de chez vous. Je suis là pour vous soutenir. Je suis là pour vous observer. Je prends des mesures pour régler les choses. Rien. Notre chef d'état-major, d'ailleurs, notre ministre de la Défense, M. Guy, ce qui maître Guy, Ozawapi, papa. Ozawapi. En même temps, vous voulez que les opposants doivent condamner les opposants. Non, 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 non. Ne mettez pas votre compétence derrière les dos des opposants. Si vous échouez, c'est maintenant là qu'il faut faire une grande réunion. Moi, à votre place, sincèrement, moi, ma gloire, j'allais appeler Kabila. J'allais appeler tout le monde qu'on se mette à table. Parce qu'il s'agit du Congo. Ceux qui sont congolais, aux un souci à Congo, mettons-nous à table. Comment on peut faire pour régler ces histoires-là? Mais du fait que c'est un orgueilleux, il pense que c'est lui, avec beaucoup de déclarations. Il ment. Ah, Seigneur Jésus, jusqu'à quand ces messieurs vont continuer à mentir devant des milliers de personnes en Suisse? La RDC voit le train de vie aller de l'avant, le développement venait de ceci. Mais comme les Français aiment bien dit, mon œil. J'ai regardé ça, j'ai écouté, j'ai eu mal. La première des choses que Félix, je devais faire, c'est d'abord stopper ton aventure de l'Europe, rentrer rapidement au Congo. Et dès que tu atterris, tu ne mettes pas dans le sol où tu atterris au Congo. Dans la voiture, ce sont les réunions. Et peut-être demain, vendredi, fly Goma. Allons voir ce qui se passe de l'autre côté. Bientôt, Goma sera Nanga. Parce qu'il est à Sake. Vous ne voulez pas qu'on puisse relayer les informations. Mais qu'est-ce que nous avons à voir si on dit des choses, des vérités? Qu'est-ce que nous avons à voir? Ou qu'est-ce que nous allons perdre? Nous faisons l'apologie de... Non, mais écoutez. L'apologie de qui, s'il vous plaît? Votre incompétence, vous voulez le mettre à notre dos? L'autre fois, il y a une dame, parenthèse, l'autre dame qui m'a déclaré, un monsieur plutôt qui a dit que non, je devais parler en anglais, en français ou en lingala. Désolé, j'essaie de faire une émission en lingala, mais j'ai eu quand même beaucoup de critiques par rapport. Nous n'avons pas que le Congolais qui suivent nos émissions. Nous avons nos amis ivoiriens que je salue en passant, nos amis sénégalais que je salue aussi en passant qui m'ont écrit. Ils ne comprennent absolument rien. Notre histoire doit inspirer l'Afrique. Parce que ce qui se passe chez nous, ça peut se passer à n'importe quel pays. Je parle avec un Nigérien qui me parle de la réalité de ce qui se passe en Nigeria. J'ai eu très mal. Et qui sait, peut-être le prochain pays, ça sera, je ne sais pas moi, quel pays. Alors, ce serait mieux que nous puissions conscientiser, essayer d'expliquer aux amis qu'est-ce qui se passe réellement. Goma bientôt assiégé par Nanga. Et il dit, dès qu'il prend Goma, son prochain périple, c'est le nord qui
Kisangani et puis prendre toute la République, instaurer le fédéralisme. Bon, nous ne sommes pas encore arrivés là. Il doit d'abord peut-être prendre Goma comme il prétend que demain, vendredi, va être à Goma. Très chers amis Tolamuka, les gens de Goma là, ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Ce sont nos mamans, nos cousines, nos nièces, nos tantes, nos oncles. Alors, il ne faut pas rester indifférent de ce qui se passe de l'autre côté. Sincèrement, je vous prie, dans votre capacité, dans la mesure du possible, si vous avez une solution, apportez-la pour ces pays. Parce que ces gens-là sont laissés à leur triste sort. Un président inexistant, la première ministre, je ne sais même pas, elle est où présentement là, peut-être. Le problème avec les femmes, c'est ça. Présentement là, son mari lui dit l'ambelanga foufou. Mais non, aux opposés, na République, na mobile nangai pour la première ministre pour l'éternité. Donc, donc, attends, je vais d'abord préparer le foufou pour mon mari. Le pays passe. Ministre à défense aux Zawapi. Chef d'état-major aux Zawapi. Aux Zawapi. Vous dites que non, il y a eu des défections, il y a eu des trahisons. Non, 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 non. J'ai parlé avec un soldat qui est à Goma. J'ai très mal. J'ai dit, il n'y a pas eu de défection. Les gens, vous avez créé des doutes. Les autorités ont créé un doute dans la tête de nos soldats, dans la tête de nos services militaires, et la majeure part de nos généraux là-bas ont des doutes. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a, selon beaucoup de gens, il y a des rumeurs qui circulent, des rumeurs qui ne sont pas bons. Que toutes les positions de la RDC est facilement découvert par le M23 et la mèche est vendue à partir de Kinshasa. Ça démotive. Tu te bats comme ça, tu vois, les rebelles vous surprennent comme ça et beaucoup d'entre tes collègues sont décédés. Tu penses qu'il y aura une motivation pour continuer à te battre? Faites une table ronde plutôt, où vous allez appeler tout le monde. Mettez-leur ensemble. Parlez du Congo. Et j'apprends que demain, vendredi, Félix Tshisekedi va être ici en Afrique du Sud. Il va être ici en Afrique du Sud. Mais les raisons, non, instabilité, pardon, je ne veux pas avoir de problème. Un pays qui a pratiquement perdu toute ses lestes. Je vais vous montrer le tableau, voir comment est-ce que les choses ne sont pas bien. D'ailleurs, vous verrez dans mon affiche que je vais mettre, vous verrez là où on a occupé, le 1-23 occupé. Ça ne fait pas beau à voir. Comme on dit en anglais, it's not funny. Nos frères qui devaient jouir de leur terre, qui devaient vivre paisiblement, calmement, ils se posent même des questions pour un Inaza congolais. Pourquoi Neboul Baswahili, mais je l'ai dit en Swahili. Il n'y a pas de trahison, je le confirme. Il dit, mon frère, il n'y a pas eu de trahison. Nous sommes surpris comme ça. Tout ça, pour faire bon matin, pour les rebelles attaquent, position pour éviter qu'ils ne se sentent appréciés position. Pourquoi? Parce que nous avons un président qui est toujours à l'extérieur. Jamais pensé que non, un jour, Nassal à 2 mois. Non, toujours à l'extérieur. Parce qu'il est dépassé par les événements. Si je vous dis la vérité, Félix est dépassé par les événements. Il ne sait pas où commencer, quand commencer et comment commencer. Ça fait tellement mal, je vous dis la vérité. Un pays qui part de scandale à scandale. Sincèrement, très chers amis. Et grave, je viens d'apprendre que non,
Les 10 Chinois qui ont été arrêtés pour l'exploitation illégale de nos minéraux, ils sont acquittés par le tribunal. Pourquoi? Parce que la famille présidentielle est là-dedans. Je vous ai dit l'autre fois que cette guerre que vous voyez, ce n'est pas une guerre, il ne faut pas venir nous dire Rwanda, peut-être non. Ce sont des guerres de positionnement entre eux. O ayiba ki gisement ya kingandi bo ayiba ki carré minier kingandi yango créé des autres nyoso. Pensez-vous que dans 6 mois je viens faire l'exploitation des minéraux illégales ici là où je suis dans ces pays? Le tribunal sud-africain peut m'acquitter? Pensez-vous ça? Sinon, à plus forte raison, chinois qui vient de très loin. Allez-y comprendre, très chers amis, sénateurs et sénatrices, comment est notre pays, comment est nos dirigeants, comment est Félix Tshisekedi et sa famille et sa bande. Merci, comme j'avais dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, désolé. Ça fait tellement mal, je vous dis la vérité. Nzamba Monanga, ça fait mal, mal. Nous, on peut avoir la facilité d'avoir quelque chose à manger, de l'eau à boire, mais il y a nos frères qui ont fait des jours et des jours sans manger quelque chose. Et les gens sont à l'aise. Les gens sont calmes. Et les gens font de l'argent derrière ça. J'ai toujours dit que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.